Alors l'arbre, évidemment, il est tout à fait en rapport avec le travail transgénérationnel, puisqu'en psychogénéalogie, on parle des arbres familiaux, on parle de comment la personne représente sa branche maternelle et sa branche paternelle. Mais pour moi, sur un plan beaucoup plus large, ça a toujours été très très important l'arbre, rapport au végétal, parce que le végétal nous parle d'une autre rythmique, un autre espace-temps que uniquement l'espace-temps des humains. L'arbre plonge profondément dans la terre et s'élève très 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 haut dans le ciel, enfin pour les arbres très hauts, comme ceux dans la cour de l'immeuble qui abrite mon cabinet. Donc il y a quelque chose à la fois d'une fragilité pour ce qui est ballotté par le vent et d'une solidité. Et je crois que on a tout à nous inspirer en tant qu'être humain de peut-être ce qui paraît comme un paradoxe, solidité et peut-être vulnérabilité, mais c'est ce qui fait l'intérêt de notre vie pour essayer d'harmoniser quelque chose qui soit prendre tout en compte, et nos plans de solidité, et aussi nos vulnérabilités, mais qui peuvent aussi nous faire entendre le bruit de l'air dans les feuilles, le petit crissement de la petite fourmi qui monte sur le tronc, etc. Donc j'ai besoin, moi, de m'entourer d'arbres. Et Dieu sait qu'en ville, Nantes a beaucoup de parcs, mais on a peu quand même de références euh, arborées. Et dans ce cabinet, ça me semblait indispensable. Voilà. Je pense aussi que ça peut être très apaisant pour les personnes qui viennent ici. C'est une belle image de vie. Hein. L'arbre, il porte des fruits, il porte des feuilles, il développe des choses, il traverse les saisons. Il y a toute une métaphore en pratique narrative qui a été développée par Dina Scherer sur l'arbre de vie. Donc je peux faire travailler aussi cette métaphore et je crois que ça parle à beaucoup.